Qui était Louison Bobet? C'était mon papa déjà. Et ensuite, oui, un grand champion cycliste, effectivement, avec un très beau palmarès et un homme remarquable. Et il n'a pas gagné que simplement le Tour de France 3 fois consécutives. Hein. Il était champion du monde. Il a été champion du monde. Milan-San Remo, Tour de Flandre, Tour de Lombardie, Paris-Roubaix. La liste est longue. Je ne saurais pas vous les citer toutes. Mais c'est vrai qu'il a un très beau palmarès. Mais c'est aussi un homme, on disait, qui a dominé son sujet. Oui, tout à fait. Oui, c'était quelqu'un qui aimait aller au bout des choses et qui était très précis, très organisé et un gagnant. Oui. Il fallait qu'il réussisse. Ça, c'était très déterminé, Oui. très calculé. Oui, tout était bien réfléchi. Oui, c'est vrai. Notamment, à l'époque, c'était du riz cuit dans son bidon de boisson, de façon à pouvoir manger en même temps qu'il buvait, pour lui donner de l'énergie. Oui. Ah, c'était un petit peu atypique pour cette époque-là, Ah non? oui, à l'époque, oui. Où il était un petit peu révolutionnaire, non? Tout à fait. C'est vrai que maintenant, ils ont tous leurs petits encas à manger, c'est très étudié, mais à l'époque de papa, ça ne se faisait pas. Lui a lancé ça. Il avait un côté bourgeois du cyclisme peut-être aussi, ou pas? Bourgeois, non. Oui, un petit peu. Il n'était pas Non. comme les autres. Il avait de la classe, naturellement, mais il n'était pas bourgeois. Et papa, c'était pas ça du tout. Il était très proche des gens. Il aimait les gens. Il avait un aura, on disait. Complètement. Il avait de la critique un petit peu aussi concernant votre père, concernant son attitude, qui était un petit peu... Ah non. Non? Ah non, pas du tout. Vraiment? Ah non, pas du tout. Vers les journalistes, il y allait facilement. Ah non, alors franchement pas. Ce serait pour certains autres coureurs, dont je ne nommerai pas, mais non, pas lui. Vraiment pas. Il était très proche des gens et très avenant. Même qu'il était un fils d'un boulanger. Ah mais ça, il ne l'a jamais oublié. Il en était très fier d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'il était très proche des gens. Il estimait il venait d'un petit village, ses parents n'étaient pas aisés, et il ne l'a jamais oublié. Ça, c'est très bien, très important. Ah oui. Il avait toujours un peigne. Oui, ça c'est vrai. Poche. Ça c'est vrai. À l'arrivée d'une course, on lui tendait un quart Perrier en général. Je ne veux pas faire de pub, mais Ouais, il en buvait quelques gorgées, il se désaltérait, et le reste, il se le versait sur la tête. Et ensuite, il sortait son peigne, il se recoiffait, et il était prêt pour une interview. Il était frais pour une interview. Incroyable, il récupérait très vite. C'était la classe. C'était la classe, il faisait très attention à son image, effectivement. Il aimait être beau, agréable à regarder. Il était déjà beau naturellement. Donc... Et c'était votre père? Eh ben oui, j'en suis fière. Ça se voit. Comment devrait-on se souvenir Louison Bobet, ou comment doit-on commémorer Louison Bobet? On dit que c'était un cas emblématique. Parce que c'était un grand monsieur quand même. Enfin, pour moi, que ce soit sportivement ou dans sa reconversion, c'était un grand monsieur. Donc je ne vois pas d'autre moyen de commémorer sa mémoire. Un grand champion de cyclisme. Un grand champion cycliste et un homme d'affaires. Donc ça fait un homme assez complet, ça. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of een reactie achterlaten mag altijd. En wil je meer video's zien? Check dan ons YouTube-kanaal, VRT Max of sporza.be.